Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler en classe inversée et je vais vous présenter le groupe des vertébrés et surtout les caractères communs à ce groupe. Parce que pour appartenir à ce groupe, il faut posséder ces fameux caractères communs. Je vais vous présenter l'organisation et la diversité du groupe des vertébrés afin que vous puissiez comprendre comment on classe une espèce au sein de ce groupe. Les vertébrés sont un groupe très divers. On peut même diviser des sous-groupes, des sous-catégories, comme le groupe des poissons, le groupe des amphibiens, où on a par exemple la grenouille, la salamandre, le groupe des reptiles, où on peut avoir le lézard, le crocodile, le serpent, même la tortue, le groupe des oiseaux, le groupe des mammifères, comme la baleine, le chien, et nous en faisons partie également de ce groupe des mammifères. À première vue, on ne se ressemble pas. C'est vrai, lorsqu'on regarde un crocodile, un renard ou même une souris, ça ne nous saute pas aux yeux qu'ils appartiennent au même groupe, bien au contraire. Et pourtant, ils partagent tous ces fameux caractères communs. Déjà, lorsqu'on va observer leur morphologie externe, on se rend compte qu'un crocodile, comme un poisson, peut avoir un corps divisé en 3 parties. Une queue, un tronc et une tête. Et l'homme ou la grenouille, vous allez me dire, ils n'ont pas de queue. Eh bien si, l'homme possède ce qu'on appelle un coccyx. Un coccyx, c'est en réalité un reliquat d'une queue que possédaient nos ancêtres. De même que la grenouille, avant sa métamorphose, donc de tétard à grenouille, possède une queue qui va donc disparaître durant cette métamorphose et devenir un vestige comme pour l'homme. Les vertébrés possèdent également ce qu'on appelle des axes de polarité. En vert est représenté l'axe de polarité dorso-ventral, comme son nom l'indique, il part du dos au ventre. En rouge, l'axe de polarité antéro-postérieur, qui passe lui de la bouche à l'anus. Il possède également un plan de symétrie bilatéral. Donc nos vertébrés possèdent ces deux axes de polarité et ce plan de symétrie bilatéral. On peut définir un axe de polarité comme étant un axe imaginaire qui traverse un organisme et qui permet de distinguer deux côtés opposés. Un plan de symétrie bilatérale, quant à lui, peut être défini comme un plan virtuel qui sépare l'animal en deux parties identiques cette fois. Les vertébrés possèdent également un squelette osseux, donc composé d'os. On retrouve bien les 3 divisions de tout à l'heure, la tête de notre petit caméléon, son tronc et sa queue. Au niveau du squelette, on va identifier une colonne vertébrale formée d'une suite de vertèbres accolées les unes aux autres. On va avoir également des membres qui vont être reliés au squelette par ce qu'on appelle des ceintures, une à l'avant et une à l'arrière. Le squelette osseux peut être défini comme des pièces solides internes qui vont assurer le soutien de l'animal et des vertèbres comme des pièces osseuses dorsales, communes aux vertébrés, c'est même elles qui donnent notre nom au groupe, qui contiennent le système nerveux dorsal ou moelle épinière. Maintenant, passons un petit peu à l'anatomie interne de nos vertébrés. Donc après dissection d'un ran, d'une grenouille ou même d'une souris, on se rend bien compte que les organes sont disposés de manière similaire selon les axes de polarité. Côté dorsal, on va retrouver nos vertèbres qui contiennent la moelle épinière, étant le système nerveux de l'animal. Côté ventral, on va retrouver le système digestif, le système urinaire. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les vertébrés possèdent une organisation commune qui témoigne d'une parenté entre ces différents organismes. Tout être vivant possédant cette organisation va appartenir à ce groupe et établir des relations avec les autres membres du groupe. Ce que vous devez faire, donc c'est déjà regarder cette vidéo, mais surtout établir une trace écrite, une fiche de cours à partir de cette vidéo. Les documents que j'ai utilisés pour la vidéo, vous allez pouvoir les utiliser et en retrouver certains disponibles sur votre mur Padlet. N'oubliez pas de répondre au QCM, le lien est également sur le mur Padlet. Vous précisez votre nom, vous le faites qu'une fois ce QCM, puisque l'objectif est de comprendre vos besoins, donc ce que vous avez compris de la vidéo, pour que je puisse établir en fait des groupes de niveau, donc faire un travail différencié. Je vous souhaite bon courage et également de bonnes fêtes de fin d'année.